72 ans, on est arrivé ici. C'est mes parents exploitaient la ferme. C'était pas la ferme de maintenant, hein, c'était une petite ferme. Il n'y avait pas de tracteur, mais il y avait des bœufs et un cheval. Pouvez-vous décrire votre travail? Alors mon travail il consiste essentiellement à m'occuper des animaux. Ici on est une exploitation laitière, donc on produit du lait. Et pour produire du lait on a des vaches laitières. Et donc notre principal travail il est de s'occuper d'elles du mieux qu'on peut, de leur donner à manger, de faire en sorte qu'elles puissent être logées dans des conditions décentes, qu'elles soient propres, qu'elles se portent le mieux du monde, qu'elles soient le moins stressées possible. Et à partir de ce moment-là, ça se passera bien. Elles vont produire du lait et me faire gagner ma vie. Êtes-vous responsable de cette exploitation? Oui, je suis un des responsables de l'exploitation. On est trois au jour d'aujourd'hui, 3 associés. Pensez-vous que votre métier a beaucoup évolué? Beaucoup évolué. Moi, je dirais c'est incroyable le parcours qui a été fait. Sur le plan technique, sur le plan pratique, enfin, sur tous les plans. Et actuellement, ça va encore plus vite du fait des nouvelles technologies. Ah oui, je pense qu'il a beaucoup évolué et qu'il va beaucoup évoluer encore. Mais par rapport à quand j'ai commencé, c'est pas si vieux que ça. Et je travaille pas du tout de la même manière que je ne travaillais avant. C'est un travail beaucoup moins physique, même si ça reste encore physique, et beaucoup plus, on va dire, connecté. Maintenant, on travaille avec des portables, on travaille avec des ordinateurs, on travaille avec des GPS sur les tracteurs, on travaille avec beaucoup d'électronique et d'informatique. Quelles études avez-vous fait? Alors, en ce qui me concerne, j'ai mon certificat d'études de l'époque, qu'on passait à 13-14 ans. Après ça, il n'y a pas eu d'école. Par contre, alors il n'y avait pas de cours postscholaire, c'est venu qu'après. Et mon père m'avait inscrit au cours par correspondance d'Angers. J'ai fait un bac agricole et un BTS agricole, axe, gestion. La racine, le noyau de ce BTS, c'était un BTS de gestion, mais avec une orientation agricole, ce qui ouvre à beaucoup de métiers, dont celui d'agriculteur, mais aussi de comptable. On peut travailler dans les banques, on peut faire tout un tas de choses comme ça. Et il y en a notamment un de possible, on peut le faire à Carquefou, à la Charmelière par exemple. Et il y avait l'école privée, je ne sais plus comment elle s'appelait, et c'était dénommé l'école ménagère. Mais en fait, on avait quand même des cours agricoles, on apprenait plein de choses à faire, et puis ça nous a permis de sortir. Après ça, j'ai refait une année à Nort-sur-Erdre. Ça devait, 1 ou 2 années à Nort-sur-Erdre, ça équivalait à un BEPA ou un BTA, quelque chose comme ça. Mais non, on n'avait pas vraiment de diplôme, quoi. Mais ça nous donnait une structure pour pouvoir travailler, c'était l'agriculture. De toute façon, la France était agricole. On travaille avec le temps qu'il fait. On travaille avec des animaux, donc ils font d'abord ce qu'ils veulent. S'ils ont décidé d'être malades un jour, on est bien obligé de les soigner. Donc la principale contrainte, je dirais, c'est les imprévus. Donc on peut planifier ce qu'on veut dans une semaine. S'il ne fait pas beau, si on a une épidémie de grippe, ça change tout ce qu'on avait prévu de faire et ça nous complique le travail et je dirais c'est la principale contrainte. Combien d'heures par semaine travaillez-vous? Combien d'heures? Oh là là, Oh là là. on les compte pas, on les comptait pas. Alors les jeunes actuellement ils font 70 heures. À peu près, oui. Hein? Moi je pense qu'on en faisait plus que ça. Oui, parce qu'en fait, c'est pas comme quelqu'un qui travaille en ville. Nous, on est sur place, donc on n'a pas 1 heure pour aller au boulot. Donc on est là.
Et si on est à table, tout d'un coup, qu'on entend quelque chose dans le cheptel, on va voir. Et puis s'il faut vraiment intervenir, ben, tant pis, on mangera après. Moi je dirais la principale qualité, c'est de savoir compter. Je pense que malgré tous les imprévus qu'on a dans notre métier, tout se compte. Et il faut que tout se compte. Les euros bien sûr, mais le temps. Quand on part faire quelque chose, il faut savoir à peu près pour combien de temps on va en avoir. Qu'est-ce qu'on est capable de faire dans une journée? Qu'est-ce qu'on est capable de faire dans une semaine ou dans un mois? Est-ce que votre métier est difficile? Ça dépend. Difficile en hiver, on va dire que c'est plutôt tranquille. Je pense que plus je le fais, moins je le trouve difficile. Quand j'ai commencé, il était très dur. Car je pense qu'on peut pas tout savoir en sortant de l'école. Et en pratiquant, on est de plus en plus à l'aise et je le fais de mieux en mieux, je trouve, et je suis de moins en moins stressé. C'est un métier qui est nature, très nature. On a une certaine liberté, mais beaucoup de contraintes. C'est un métier spécial, dur, mais finalement très agréable. Alors avant de se lancer dans le métier d'agriculteur, je pense qu'il faut déjà venir sur une ferme, y passer un peu de temps, à mon avis, pour voir ce qu'est réellement le métier. Après, pour moi, ça me semble être un métier qu'il faut de plus en plus apprendre. Donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, pour s'installer agriculteur, il faut avoir niveau bac. C'est le minimum requis. Mais je pense que à la vitesse où vont les évolutions de notre métier, à mon avis, il faudrait rapidement que ça devienne un niveau 4, un bac plus 2 qui est indispensable pour moi avant de se lancer. Pour moi, dans le futur, il y aura beaucoup plus de véganes. Du coup, on produira beaucoup moins de lait et de viande. Les vaches seront dotées d'une intelligence artificielle, donc elles pourront se traire toutes seules. Ce sera beaucoup plus simple pour nourrir les hommes.